Et quel est le but un petit peu de la conférence aujourd'hui? C'est de venir vous parler de comptabilité et de venir vous parler de digitalisation de la comptabilité, mais pas seulement. L'idée, c'est que digitaliser sa comptabilité, ça va parler bien évidemment à des comptables ou à des profils financiers, mais aussi à des employés, aussi à des responsables des achats, aussi à des responsables de magasins, à des indépendants à devenir. Ça concerne en fait tout le monde. Donc le but de la présentation ici n'est pas de se focaliser uniquement sur le profil financier, mais que vous puissiez tous en sortir en se disant tiens, le fait d'avoir une comptabilité digitalisée, ça a une valeur rajoutée pour moi. Et je vous fais un petit spoiler, la valeur ajoutée, elle est souvent en gain de temps. Donc l'idée, c'est que pour tout outil que vous mettez en place, vous devez pouvoir gagner du temps. Et en fait, c'est presque la seule métrique qui est importante dans la mise en place de n'importe quel outil. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de pourquoi et comment utiliser sa comptabilité. Par la suite, je vais vous parler un petit peu de ma société, parce que je suis employé également, qui est Nalios, ce qu'on propose et comment on peut vous aider éventuellement à la digitaliser si vous le souhaitez. Pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, je sais que Jacques Caroline. Mais donc du coup, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez bien évidemment surtout pas. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'avoir aussi le témoignage d'un expert comptable, Michael, ici, qui va nous parler plus sur son expérience en tant qu'expert comptable et expert fiscaliste, si je ne me trompe pas, sur comment, quelles sont les bonnes pratiques pour votre comptabilité à vous, en tant qu'indépendant, en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur à devenir, et quels sont les pièges surtout à éviter. Ensuite, on aura le temps pour un petit question-réponse sur n'importe quel sujet que vous avez envie d'aborder par rapport à la présentation, que ce soit à moi ou à Michael, bien évidemment. Et puis, le walking dinner qui vous attend avec des petits plats chauds et des bonnes petites boissons à déguster. Ça vous va comme ça? Excellent. Commençons alors donc du coup sur pourquoi et comment digitaliser sa comptabilité. La première chose, pourquoi vous devez penser à digitaliser votre comptabilité, surtout en tant qu'entrepreneur à devenir plus tard, c'est que sachez que vous allez avoir une obligation légale en 2026 en Belgique d'avoir des factures digitales. Mais ce n'est pas uniquement pour ça que c'est important, je pense que c'est aussi pour, comme je l'ai dit, le gain de temps et l'intégration que vous pouvez faire entre votre comptabilité et le reste de vos activités. Donc, par exemple, si vous gérez des achats, des ventes, vous donnez des services, c'est important que votre comptabilité ne vienne pas impacter ça d'un point de vue temps. Un cas classique qu'on remarque constamment, ce sont pour des indépendants qui passent tout leur vendredi du dernier mois à faire juste leur facture parce que il faut bien faire, les différentes factures, alors qu'en fait il y a moyen de automatiser ça d'une manière très facile. L'obligation légale en 2026, Mickaël vous en dira beaucoup plus que moi, c'est vraiment lui l'expert à ce niveau-là. Mais ce que moi je peux déjà vous dire à ce moment-ci, c'est que ça va concerner ceux qui envoient les factures en B2B, bien évidemment, à leurs différents clients. Pas encore si vous envoyez en B2C, mais attention, ça veut aussi dire que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, vous allez recevoir vos factures de vos fournisseurs via un système digitalisé également. Donc ce serait bête de se dire ça ne me concerne pas, parce que du côté achat ou du côté fournisseur, vous allez aussi avoir besoin de vous digitaliser à ce niveau-là. Et il va falloir pouvoir avoir la possibilité d'envoyer vos factures via PayPal, qui est grosso modo le système que l'État belge ou même l'Europe, si je ne me trompe pas, on en dira plus par la suite, a décidé de mettre en place pour centraliser toutes les factures digitales. Moi, par contre, ce que je vais plus, sur quoi je vais plus me pencher aujourd'hui, c'est plus l'avantage, je ne sais pas si vous voyez bien ici, l'avantage d'avoir soit un comptable en extérieur, soit de sa comptabilité en interne, et l'avantage de l'avoir vraiment intégré au reste de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est votre cas, je parle aux indépendants actuels pour l'instant, que vous avez potentiellement un comptable externe, normalement, généralement. Donc pour la majorité des indépendants, et aussi pour la majorité des entreprises, en tout cas de plus petite taille, la comptabilité est externalisée à une fiduciaire comptable, et cette fiduciaire comptable en fait s'occupe de gérer votre comptabilité de leur côté pour vous. Maintenant, le problème, il est exactement dans ce qu'on vient de dire. C'est que si vous gérez des achats, par exemple, demain, vous gérez un magasin de meubles, ça va être l'exemple d'ailleurs de la présentation, si toute votre comptabilité est gérée par un comptable externe, la majorité de ce que les comptables, je n'ai pas envie de dire de mauvaise qualité, mais en tout cas l'habitude du secteur, va être de prendre vos factures et de eux les retaper ou de les réutiliser dans leur système à eux. Mais ce n'est pas ça la vraie valeur ajoutée d'une comptabilité ou d'un comptable. La vraie valeur ajoutée pour vous, c'est de gagner du temps en intégrant votre comptabilité à vos achats, à vos ventes, à vos notes de frais, à votre magasin et à toutes les autres choses que vous faites dans votre système. Pour que vous puissiez justement vous focaliser sur ce que vous faites le mieux. Pour les futurs médecins, soignez vos patients.
pour les futurs mobiliaires, je sais pas comment on dit, mébélistes, excuse-moi, de créer et dernièrement de ne pas devoir t'embêter avec l'administration de tout ça, et pour les futurs, un nouveau véhicule, de pouvoir gérer vos patients au mieux. Pour l'État, pour parler sur comment essayer d'améliorer votre facturation. Oui, donc, veiller à l'encaissement de ce qui passe par là. Exactement, exactement. Du coup, quelle est la vraie valeur ajoutée d'un comptable et de sa comptabilité? La vraie valeur ajoutée de quelqu'un comme Michael, c'est de pouvoir vous aider à faire de l'analyse financière, de l'optimisation de budget, la conformité, de la planification. Vous trouvez des subsides en tant qu'indépendant, mais par pitié, ne demandez pas à des gens de rentrer vos factures pour un autre système. Pensez vraiment à la vraie valeur ajoutée.